Philippe Bouvard officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Question de Monsieur de Saint-de-la-Houssois. Qu'est-ce que l'ancérine? Ça s'écrit L''. C'est un liquide. S-E-R-I-N. Est une pierre. Une pierre. C'est un végétal. Non. C'est un liquide contenu dans le corps humain? Non, mais ça intéresse le corps humain. Ah. Et ça s'observe davantage chez les dames que chez les messieurs. Je vais te dire ce que c'est l'ancérine. Dites-le, monsieur Martin, parce que nous, on n'a pas le bien temps. sûr, l'ancérine, poème de Jean Grivel de Lamballe sur une musique d'Éric de Fondès. N'importe quoi. N'importe quoi, surtout, comme tu fais d'habitude. Faux. L'ancérine tombe des pardons recouvrés par les matins qui pleurent l'ancérine. Ça dure 4 heures. L'ancérine. C'est chiant, hein? L'ancérine. Passe 2 pages. L'ancérine travaille les enfants à l'âge de la puberté. Il vient parfois tacher les draps des pensionnaires. Moi, je voudrais vous demander d'applaudir notre pianiste qui a joué faux et c'est une performance sous ses doigts. Bravo. Bravo Jacqueline. C'est un liquide. C'est un médicament. Une pommade. Non. Ça n'appartient pas au corps C'est humain, un on est bien gaz. d'accord. Ça s'observe Chez la femme. C'est non, un malaise. chez la femme davantage que chez l'homme, mais chez l'homme, ça peut Il y a de arriver. l'ancérine aussi. C'est une maladie, non? C'est pas une maladie, c'est un malaise petit passager. symptôme. Oui, ça- un tout petit, des rougeurs sur la de poitrine. rougeur. Mais parfois, ça peut traduire Des transpirations. certains états fiévreux ou dépressifs. C'est pas une éruption rapide? Eh bien, c'est pas exactement une éruption, Une forme ça peut d'eczéma. s'accompagner. Ce sont des de rougeurs. Des taches de rougeur? C'est quand la pointe des seins le durcit parce qu'elles sont excitées. C'est une montée de lait. Non, non. C'est les turgescences, les machins là, on appuie, que ça fait coin. Une forme de transpiration rapide? Non, non, ça, au contraire. Enfin, encore, Une température très basse. parfois, ça s'accompagne d'une impression Une de hypo. refroidissement. Des vertiges, des sueurs froides, Il peut y avoir des des sueurs froides, tremblements. des tremblements dans quel sens? Des vertiges? Des évanouissements. Non. Qu'elle peut bien avoir. C'est un état, en somme, c'est un état, l'ancérine. C'est un... Un étasseur. C'est quand les poils se dressent. Oui. Oui, quand on a la chair de poule. La chair de poule. Bonne réponse de Jacques Martin. Oh, bravo. Bravo. L'ancérine, c'est la La chair chair de de poule. poule. Tout le monde peut l'avoir, les mecs peuvent l'avoir. Oui, Ah, moi enfin, j'ai souvent la chair de Patrick non. Poivre d'Arvor a la chair de poule sur le front. C'est-à-dire les 3 poils se dressent. C'est que... Le mal qu'il a à se coiffer, le mec. Il prend celui qui est derrière, il le ramène devant. Là, il le punaise, il scotche le bouc, il remonte à l'arrière. Là, il met une agrafe, clac. Il râle et il sent le cheveu qui lui reste. Il lui fait faire le tour de l'oreille, tac. Il le coupe. Il se coiffe avec 2 cheveux tous les jours. 4 heures de préparation. On commence à descendre, faut faire. Oui, allez, descendons les copines. On n'a plus la tenue et la non, classe non. qu'on On manifestait aurait dû tout à pas en l'heure. parler. Les élastiques relâchés. On a le slip à la hauteur des genoux. Amiral, je vais poser une question et je vous demanderai d'y répondre en alexandrin afin de remonter un peu le niveau culturel. Bien sûr, mon chéri, quand tu veux. Là, ça veut dire qu'il pense que tu n'en as pas assez fait pour la somme monstrueuse que tu vas toucher, en fait. Je le vois venir. Ouais, moi aussi, je l'ai vu venir. Ils s'en foutent, les Alexandrins. T'as vu comment il s'y prend? C'est pas cette phrase Il nous a tourné le dos, quelle confiance. C'est... Tu nous feras bien ça en alexandrin? Toi qui sais faire très bien. Allez-y. C'est Monsieur Potvin qui pose la question. Pourquoi les mages, les rois mages, offrirent-ils à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Mesdames, Messieurs, dans Connaissance de la poésie, France Culture vous propose Les Rois Mages, un poème symphonique d'Olivier de Kersauzon. Quand les rois mages arrivirent auprès de l'endroit où l'enfant était sur la paille, alors, ensemble, ils disèrent... Désir. Ils disirent, pardon, je m'excuse.
m'excuse. Ça vaut bien 3 briques. Par Et jour. demi. Alors, pourquoi lui ont-ils offert l'un de l'or, l'autre de l'encens myrrhe, et l'autre de la myrrhe? Pays d'où il C'était pas venait. d'ailleurs le troisième, il n'avait pas grand-chose à apporter. Et de l'or pour qu'il soit riche, de l'encens pour que ça sente bon, de la myrrhe pour que sa mère ait fait la vaisselle. Parce que l'un venait du pays de la myrrhe, l'autre venait du pays de l'encens, le troisième venait du pays de l'or. Votre question est stupide. Mais non, c'est votre réponse qui est débile. Non, mais je vous dis, votre question est stupide. C'est parce qu'il était très pauvre. Il avait même pas de chauffage. Oh, un bœuf soufflait sur le petit corps frigorifié. Exactement. Et les anges lui jouaient de la trompette. Parce que leur pick-up était cassé et le diable avait coupé la ligne chez eux tellement ils étaient pauvres. Parce que Hérode était un salaud. Tu l'as connu, le roi Hérode. Il a fait couper la tête à Saint Jean-Baptiste et qu'il avait servi en tête de mour à bigote. Tout ça parce qu'il était amoureux d'une danseuse qui avait 7 chemises, qui les enlevait une à une, et à la 7e, on lui voyait son cul. J'ai vu le cul. On voyait le cul d'Hérodiade. Bon, alors, votre C'est dans l'histoire. La myrrhe, c'était Bidas qui l'avait Non, apporté. la myrrhe, c'était pour régler une poste qu'il avait touché au jour de l'an. Bon, alors, votre question Il dit, tiens, je stupide. t'amène la myrrhe puisque ton père t'a payé le poste. Votre question stupide, elle est mal. Mais elle est pas stupide, c'est une elle très est belle mal question. rédigée. Messieurs, c'est dit parce qu'un fils de famille qui naît, il a tout. Donc il faut refaire. Eh, ta gueule, eh. C'est même pas une autre quoi qu'il se met au premier rang. Faut pas embêter mes copines, sinon j'ai direct à toucher les zizi au directeur. Et faire dire qu'à toucher les zizi de mon copain. Ça se passe bien parce qu'il n'y a pas de gonzesses, c'est pas les gonzesses de la salle qui vont s'en mêler. Non mais oh, ouais. Faudrait voir, hein. Le petit jeune. Mais c'était s'en symbolique. va à l'école en portant sa croix dessus sur l'épaule. Quand il savait ses leçons, on lui donnait des bonbons, une pomme rouge pour mettre à sa bouche, un bouquet de fleurs pour mettre à son cœur. Noël, Alléluia, Noël. Eh bien, Monsieur Potvin vient de gagner 1000 francs grâce à vous, grâce à votre inépuisable répertoire. Car les mages, et là je fais le détail. C'était symbolique. Melchior offrit l'or comme on faisait à un roi. Gaspard l'encens comme on faisait à un dieu. Et Balthazar la myrrhe pour montrer que Jésus était aussi un homme. Voilà. Laisse froid, hein. Bon, Ben oui. Là, alors, c'est une explication, mais il y en a d'autres. Des explications. Une des multiples explications. Une des C'était mal rédigé, la conclusions question. des Parce savants. que c'est pas mal C'était très mal rédigé, c'est rédigé. vous qui êtes inculte, C'était- monsieur. Non, Il pèse, là, le petit, pour nous parler comme ça, là-haut. Inculte, je dis. non, parce que le grand théologue Wiernsmer écrit précisément à propos du don des rois mages. Voilà, c'est ça. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Hein? Qu'est-ce que racontent les évangiles selon saint Matthieu et saint Luc, Oui, et que ne racontent pas les évangiles selon saint Jean et saint Eh bien, mon Marc? grand, la naissance, l'enfance du Christ. la naissance- L'enfance du Christ, bonne réponse de Jacques Martin. Ah ouais, mais t'es juif, quoi. T'es juif, toi, tu peux pas savoir. Oui, mais toi, tu sais pas, c'est pas ta religion, c'est pas ta bonne religion. Je suis toi. corse. Et dans la Bible, tu trouveras personne qui s'appelle Secaldi. Non. Et Martin, il y en a beaucoup. Ah oui? Martin, oui. Oui, plein. Prétention. Oui, là. On me l'a jamais fait. Alors, et comment s'appelait le bœuf? Yann, parce qu'il n'y a plus d'un Yann qui s'appelle Martin. Question de monsieur Hogg de Pont-à-Marc. À qui doit-on l'invention du périscope? Un mec qui volait À la regarder mairie. sous les jupes de sa femme. Un Allemand. Non. À Schnorkel. Non. C'est un Français. Zeiss. Et c'est un homme, bon, qu'on connaît pour autre chose. Oui. Qui fut également, mais c'est aussi l'anecdote, l'inventeur du plastron électrique pour escrimeur. Oh, ouais. Et qui inventa aussi un compteur kilométrique. Rostand. Gégère. Non. Compteur Gégère. Un Perrault. Gégère.
c'est au 19e, ça, certainement. C'est un homme qui 18e. était à cheval sur le 19e et le 20e. Il est redescendu C'est Charles Cros, non? Non, non, c'était pas Charles Cros, c'est surtout le travail photographique qu'il a fait chez lui. C'était un peu un esprit universel, comme Charles Cros, Oui. mais beaucoup moins scientifique. Nadar, et- Jean- Pélatan? Il a fait des monuments. Non. Non. C'était un savant. Non, pas un savant du Non, tout. c'était un homme polyculture. C'est pas l'épine, Et il a écrit aussi. Non, non, il n'a pas écrit. C'est pas celui qui a l'épine, écrit. petit, t'as trouvé les tout. Non. Il était journaliste. Non, pas Inventeur, du tout. Je veux dire qu'il a été inventeur, mais accessoirement. Accessoirement. En fait, c'est un homme qui avait beaucoup de ressources, beaucoup d'imagination, beaucoup d'argent. à telle enseigne Oui, que Jules le Verne. gouvernement français le chargea d'une mission exceptionnelle hors de France. Robert Houdin? Robert Houdin. oui, c'est vrai. Bonne réponse de Jacques Martin. Et le gouvernement français l'envoya en Algérie pour montrer aux Arabes qu'il y avait aussi des sorciers français, Voilà. car c'était un illusionniste de grand talent. Oui, bravo. Question de Madame Lemoyle. En France, qui sont les plus gros consommateurs de truffes? Les cochons. Non. Les Les chiens. chiens, Non. Les rats. les mouches. Les hôpitaux. Les médecins. Pas les hôpitaux, pas les médecins. laboratoires. Les laboratoires pharmaceutiques qui s'en servent pour leur culture et leur réaction. Ah bon? Bonne réponse de l'amiral. On pourrait pas faire ça sur les champignons de Paris? Déficit de la Sécu, ça vient de ça. Bah oui, forcément, si tu soignes les clients à la truffe. Ah bah oui, évidemment. Je me suis fait une intraveineuse à la truffe, je te dis pas dans quel état. C'était dur à passer. Qu'est-ce que c'est bon, les Ah oui, c'est bon. Hein. Je m'adresse à un auditeur du pays de la truffe Qui nous envoie qui des nous entend. truffes, Vous pouvez m'envoyer des truffes. Même pas brossées, je m'en Vous charge. prenez Monsieur Jacques Martin Jacques chez Martin. Monsieur Hernandez. Non, le plus simple, pour Monsieur Jacques Martin et Monsieur Hernandez, Olivier de Kersauzon. Alors, ça- Envoyez ça chez moi tout bêtement, quoi. Et puis alors, en Tout même seul, temps, moi, tout s'il y a seul. quelqu'un qui est chez Château Margaux qui travaille, vous envoyez des quelques Puis s'il y a quelqu'un qui écoute l'émission qui travaille chez Rolls, j'en veux une jaune et verte et des pois rouges. Combien ça coûte un kilo de truffes? Oh là là. Ah, cette année. Ça vaut une demi-Rolls. Oh non, non, un kilo de truffe, C'est pas ça pour doit... 3600 dans les- kilos. cher, 6 000 balles le kilo. Ça vaut 3000 Un francs, peu moins, je demi-kilo. crois. Hein, je sais pas. Cette année, surtout, c'est À votre avis? Non, un peu moins. Ça marchait avec Carpentras, c'est moins cher. 4200, ça va aller. Ça dépend, il y a truffe et truffe. Hein. Oui. Et la truffe blanche? Oh, ça n'a pas de C'est prix. rien, là, on veut pas. de- Ça veut rien du tout, la truffe blanche. C'est pas bon. C'est La truffe pour Italien. Avec pain, ça. Non, c'est pas bon, ça met la truffe. La truffe, voilà. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Dans les mystères de Paris, parfois Eugène Sue, ma grande. Oui. Je l'ai très bien connu. Eugène Sue propose-t-il de remplacer la peine de mort? Hein? Il fait une suggestion pour ce qu'on appelle aujourd'hui une peine de substitution. Substitution. Servir de cobaye. Des travaux, non, des travaux d'utilité publique, ça. Non, c'est non. des tucs. Il fait très sérieusement cette ouais. proposition. Et pourquoi ne l'a-t-on pas retenu, professeur? Ben, quand vous aurez donné la réponse, vous comprendrez pourquoi. Ah, c'était plus cruel que la peine de mort. Oui. Ça avait un intérêt médical, cette punition? Absolument Aucun pas, intérêt mais médical. c'était quelque chose Un intérêt de... sociologique? On inoculait une maladie Non. infecte. et Non, tout. non, 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 non. mais c'était quelque chose de très dur aussi. C'était douloureux. Au début, empalé. Non. Empalé. C'était pas Non, au sexuel. début, c'est plutôt agréable. Oui, au C'est début, après que c'est- ça se gâte. c'est appelé. Mais Pas sexuel. c'était pas sexuel. C'était physique, quand même. C'était physique. Plus dur. Crever les yeux. Crever les yeux. Bonne réponse de Jacques Martin. Comment tu sais ça? Alors, je me tourne vers le spécialiste des supplices qui est parmi nous aujourd'hui, Olivier de Kersauzon. Qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion, amiral? Ça dépend si on entretient la plaie ou pas. Et si on fait une bonne cautérisation, la souffrance va pas être énorme. Mais si on entretient bien la plaie, pour qu'il y ait une purulence, donc il y ait une vraie souffrance, c'est-à-dire que le nerf optique soit toujours compressé par la masse de pus qui se créerait derrière, ça peut être très douloureux. Donc, vous n'êtes pas contre? Je suis pas contre. Si non, c'est mais- bien fait. Ouais, mais Oui, non, c'est pas. Ça fait un peu démodé. Oui. On l'a trouvé mieux depuis. Quand je me suis rendu compte que j'avais couché avec maman, j'ai pris sur l'aiguille à tricoter, je me suis crevé les yeux. Qui suis-je? Qui suis-je devinez les coquets? J'avais auparavant tué mon père au croisement de la rose d'Elfe. Qui suis-je? Qui suis-je? Une bonne réponse. Le personnage s'est caché dans l'image. Qui suis-je? Oui, madame, vous avez gagné un paquet de lessive. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.
Nous sommes le 7 juillet 1990. Olivier de Kersauzon, Daniel Secaldi, Gérard Hernandez et Jacques Martin sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps en compagnie de Philippe Bouvard. Alors, de Monsieur Aymar. Dans quel but Minos avait-il fait construire le labyrinthe par Dédale? Pour qu'on s'y perde. Mais non, c'était pour planquer le monstre. Quel monstre? Le Minotaure. Et le Minotaure Minotaure. qu'il avait tué avec qui, le Minotaure? La fille de Minos et de Pasiphae. Et de Pasiphae. Et Pasiphae, c'était la maman du monstre. Exactement. Oui. Bonne réponse. Très bonne réponse de Jacques Martin. Et c'est même désagréable, ça. Parce que Pasiphae disait, où qui remue ce petit? Mon Dieu, c'est ses pieds qui me font des bosses. C'était des cornes. Non, mais le Minotaure, c'était le frangin de Phèdre, la fille de Minos et de Pasiphae, c'est elle. La fille de Minos et de Madame Pasiphae. Et le Minotaure, c'était son frère, alors. Son frangin. Ouais, c'était un. Et même qui est un type intelligent qui a réussi à l'échapper. J'y ai jamais pensé. Qu'est-ce qui a échappé? Et le monsieur, là, c'est qu'on a, le Thésée, il a envoyé le petit. C'est Thésée qui a remonté le fil. Oui, le fil derrière, non, mais il y en a un plus intelligent, qui s'est fait des ailes en cire, avec des plumes, puis qui s'est volé, il est monté si près du soleil, qu'il s'est cassé la gueule, il a fondu la cire. Il s'est écrasé dans le Midi, dans un terrain qui porte aujourd'hui son nom. Le circuit Paul Ricard. Je peux le vérifier. Historique. Historique. Et ouais. Une question de Monsieur Tapin. Ça, c'est très dur. Tapin. Ça, c'est très dur. Tapin Noël. Oh, bagatelle. C'est une question que je pose tous les ans et à laquelle personne ne répond jamais. Ah, tant mieux. Et la mémoire. Qu'appelle-t-on le piébaldisme? Le quoi? Le piébaldisme. C'est pas le fait d'avoir un pied beau. Non, ça s'écrit P-I-E-B-A-L-D-I-S-M-E. P-I-E? P-A-L. B-A-L-D-I-S-M-E. Piébaldisme. Piébaldisme. C'est pas le fait d'être chauve, non? Pas la calvitie. C'est pas la calvitie. Mais ça, c'est pas la calvitie quand même, ça non? peut être pluriel parfois, non? Est-ce que ça a un rapport avec l'éléphantiasis? Non. Pas du tout. Est-ce que ça se rapprocherait de la calvitie? Ça ne se rapproche pas de la calvitie, mais c'est dans la même zone. C'est dans la tête. Ça y est, il pleut, ça va, vous pouvez arrêter. C'est bien vos alexandrins, mais un peu hachés. Hein. Alors, le piébaldisme. Ça se rapporte aux yeux, non? Ça te aux yeux? Au nez? Non. Pas aux oreilles? Non. À la bouche? Non. À la peau? Aux sourcils? Non. Aux cils? Aux oreilles? Ça va, Gérard? Ça va? Toi, ça va? Moi aussi, ça va. C'est aux oreilles? Ça rapporte au visage? Oui. Ouais. À la tête, en tout cas. À la tête. Voilà. C'est pas aux cheveux. Menton. Ça intéresse les cheveux. Ça a une tache. Ça n'a pas rapport avec les cheveux gris, non? C'est pas le... Qui sont en fourche. Non. Les cheveux rouges. Les enfants du diable, les cheveux rouges. C'est les couleurs de cheveux? Une certaine couleur. Quand on est blanc, quand on a les cheveux blancs. Quand on est attendez. Quand on est, comment ça s'appelle quand tu es tout blanc? Quand on n'a pas de couleur de cheveux. Non. Alors là, il y a... Non, avec les yeux rouges. Albinos, c'est pas ça. Albinos à moelle. Là, il y a une très bonne indication, mais encore faudrait-il la nuancer. Quand c'est blanc? Quoi? Qu'est-ce qui est blanc? Le poil. La racine. Non. Le bout. Quand le bout des cheveux est blanc. Le milieu. Le sourcil est blanc. Non. Quand les tempes sont blancs. Les moustaches sont blanches. La barbe est blanche. Les Et cils. pas les cheveux. Les Le cils. poil est blanc et la barbe, la moustache. Les tempes grisonnantes. Quand le bulbe est blanc. Non. Alors, on sait donc qu'il s'agit de la chevelure. Oui. Une couleur. On sait que ça intéresse la couleur blanche. Oui. Alors, j'aimerais que maintenant, vous alliez un peu plus loin. Quand il y a juste une partie de la chevelure qui est... Quand il y a une mèche. Une mèche Une blanche. mèche blanche. Je l'ai. Exactement. C'est du piébaldisme. Très bonne réponse J'ai le de l'amiral de Daniel Secaldi et de Gérard Hernandez. Et bravo. Et tâchez de vous en souvenir lorsque dans 6 mois je reposerai la question. Oui. Question de Madame Demotte de Bruxelles. Dans quelles circonstances Absalom, fils de David,
fut-il tué alors qu'il s'enfuyait après avoir été vaincu dans un combat? Eh bien, il était poursuivi par le roi David. Oui, il s'est accroché les cheveux dans un arbre et le roi David l'a transpercé avec son glaive. Voilà. Il a tué son C'est fils. accroché à une branche d'arbre avec ses... C'est le roi David qui l'a tué. Non, mais non, il était fils de David. C'est pas David qui l'a tué. Si c'est David qui l'a tué. Si c'est David qui l'a tué. Il était pas là, David, il était à la synagogue. Non. David, il faisait le drapeau français, on l'a dit tout à l'heure. Non, Absalom a été tué par les troupes du roi David. Mais qui, parmi les troupes du roi David, l'a-t-il tué oxy? vraiment. Un capitaine. Non, me dites pas que c'est le capitaine Uri parce que je vais hurler de rire. C'était un soldat, alors. C'était un soldat qui le avait un nom poursuivait. très curieux d'ailleurs, Ah qui oui. est devenu un classique. Non. C'est pas le faire. Cela dit, la réponse, vous l'avez donnée. Je vous l'ai donné. Et c'est une bonne réponse de Jacques Martin. Voilà. Bravo. Comment il s'appelait le Gugus qui avait oxy? Joab. Joab, oui. Voilà. Enfin, c'était la question subsidiaire. Voilà. Et maintenant, voici la dernière citation. C'est là, Monsieur Desfossés de Gagny, qui a dit « Mais oui, il est toujours plus doux de donner que de recevoir. Demandez donc au boxeur si ce n'est pas vrai. » C'est Sacha Guitry, non? Tristan Bernard. C'était Tristan Bernard. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo, merci, à la prochaine. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.